Bon, déjà, premièrement, Bruchim Abaïm au Avrechim. J'espère que le Mifran était bien il y a 2 jours. Donc là, on va commencer cette année et l'année prochaine, Ilchot Shabbat. Maximum, ma chère qui va nous surprendre depuis le début du Tornit. Les shiurim ils seront donnés par le Mashiach ou peut-être par moi, simplement. Peut-être il y aura des petits groupes, on ne sait pas. Mais en tout cas, ah non, non. Donc, Bekitsour, c'est un long inyan et il faut savoir que Ilchot Shabbat, ça va être pour n'importe quel rave un sujet qui va sans arrêt être d'actualité. Et en semaine, on vous pose des questions d'Ilchot Shabbat. Le Shabbat, on vous pose des questions d'Ilchot Shabbat. C'est toujours d'actualité. Les gens sont très sensibles à Shabbat, ont très peur de Shabbat, de transgresser. Donc ce sont des questions très modernes, très concrètes, très actuelles. Et malheureusement, on peut des fois avoir fait tchouva des fois pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et il y aura toujours les mêmes questions sur Ilchot Shabbat. Et quand on n'a pas étudié ça comme il faut, alors automatiquement, ça sera toujours vague. Surtout que le nombre de livres qui sont sortis sur Shabbat, on ne peut même plus les compter. Donc il y a tellement d'opinions, même parmi nos rabbanim de chaque tendance, il y a des opinions, donc ça embrouille encore plus. Ah, lui il dit qu'on peut faire comme ça le thé, lui il dit non, et pourtant c'est un rav qui est Chabad, et lui c'est un rav qui est ça. Et le Rav Ovadia il pense comme ça, et le Rav Machach on ne sait plus où mettre la tête. Donc la seule solution c'est de faire comme vous avez décidé de faire, c'est de prendre, comme on dit, excusez-moi l'expression, le taureau par les cornes, de prendre le Inyan à la base. Donc on va étudier, vous avez reçu les Mekorot, on va étudier les Mekorot. Là on va faire un shiur qui n'est pas basé sur les Mekorot, puisque vous n'avez pas encore eu le temps de le faire, mais sur Ilchot Shabbat en général. Et c'est vraiment Kedai, un investissement de 2 années sur ça, vous allez voir que c'est énorme, et c'est énorme pour le but d'un n'importe quel rave, et vous allez voir que ça va vous servir toute votre vie. Et surtout quand on étudie les choses à la source, alors malgré qu'il y aura des chidushim, il y aura des nouveautés technologiques, quand on a compris le concept, on pourra tout déduire. Et même si on verra 3-4 opinions différentes de rabbanim, on pourra prendre une certaine position parce qu'on aura fait les choses à la source. Alors on ne peut pas non plus passer toutes les questions, mais au moins d'avoir les bases, et sur chaque thème, Bezrat Hashem, il y aura des shurim qui seront à la Maaseh. Alors, première chose que je voulais dire sur Shabbat, c'est que tout le monde est conscient que les Ilchot Shabbat font partie des halachot très graves. D'accord ? C'est Ilchot Chamurot, pas stam. Il faut savoir que Shabbat, Bemezid, avec des Edim Ve'atra, on est Chayav Skila, on est lapidé. Si c'est Bemezid sans Edim, sans Atra, c'est Chayav Karet. Donc on parle de Yisurim, Chamurim Beyoter. Beshogeg, c'est Chayav Korban. Khatat. Donc on est en train de parler de péché. À partir du moment où j'ai Karet et j'ai même Skila, donc je parle de Yisurim qui sont d'une gravité immense, où la quasi-majorité des Isurim dans la Torah ne s'approchent pas de cette gravité-là. Alors déjà, c'est super rare d'avoir du karet. Il n'y a que 36 karet dans toute la Torah, la Medvav qui sont mentionnés dans ma Masechet Kritut. Et Chametz HaPessar, c'est karet, mais on n'est pas Chayav Skila. Si quelqu'un il a mangé du Chametz HaPessar. Shabbat, on est Chayav Skila, on était lapidé. Donc ça montre simplement la gravité de Ilchot Shabbat. Et c'est pas pour rien que dans Siman Shin Lamed Dalet dans Ilchot Shabbat ou dans Kouf Pe'e dans Ilchot Nida, il y a le tikkun de ceux qui ont transgressé Shabbat. Quand on transgresse Shabbat, même Beshogeg, il y a des Ta'aniot, il y a 40 jeunes. Alors est-ce qu'on des fois on les rachète, quand on arrivera à Shin Lamed Dalet, on en parlera, dans Ilchot Nida aussi, on en parlera dans Siman Kouf Pe'e de Yoredea. Donc c'est pas sur n'importe quel halakha de Shulchan Aruch, vous allez voir quelqu'un il a transgressé Ilchot Tfilin, Ilchot Shatnez, d'un seul coup, Taniot. Non, là on parle de Isurim, de Skila, de Karet. Donc c'est pour ça que la sentence, elle est très très grave. Et comme j'en très souvent, le Rabbi Hananel, le Roche, dans Masechet Nida, qui dit que même les Isuré des Rabbanan de Shabbat, ou les Isuré des Rabbanan de choses où il y a Karet, quand c'est Isuré des Rabbanan, il n'y a pas de Karet.
Dans Ilchot Ktamim, dans Nida, il n'y a pas de karet. Et pourtant, des fois, le Roche et le Rav, il a utilisé un terme, Ichmiru. Bektamim, pourquoi? Parce que c'est un Issour karet. Quel rapport? Il y a un karet Bektamim. Mais simplement, c'est Mishpachat karet. C'est la famille de karet. La même chose, Ilchot Shabbat. Dans Ilchot Shabbat, à partir du moment où on a karet et skila, donc même les sourées des Rabbanan, vous allez voir très souvent, au début de Resh Mem Gimel, par rapport à Amiral et Nochi, demander à un goy de faire quelque chose Shabbat, là-bas, la chante de l'Admour Hazaken, c'est Ichmiru, Bochayim Arbe. Ils ont beaucoup été Mahmir. C'est-à-dire qu'il y a des Xera même Shabbat. Pourquoi? Parce que on parle de Yisum Chamourim. Même dans des Sfekot, normalement, des fois vous allez voir dans le Chod Shabbat aussi, qui va chez les Divrei Sofrim, Bedivrei Sofrim, Allah Chachara Mekel. Des fois vous allez voir ce Lachon-là. Et des fois vous allez voir Rabbeinu Hananel aussi sur le Chod Shabbat, qui va dire ah non, dans le Chod Chazara, dans Resh Nun Gimel, c'est des Rabbanan. Même que c'est des Rabbanan, il y a un Safek comment être posek. Yesh Lachmir, qui dit le Chod Shabbat Achamourim. Même Safek Mouktsé, vous allez voir qu'il y a des Chumot. Malgré que Mouktsé, c'est des Rabbanan. Pourquoi? Parce que ça appartient à des halachot de Shabbat qui sont hyper chamour. Donc ça, c'est un prat chachouv. Et c'est pour ça que les gens, ils sont sensibles. Il faut aussi, en tant que rabbanim, sensibiliser les gens. Et c'est pas pour rien que l'Alter Rebbe dans Igrat HaKodesh, quand il parle de ce Inyan-là, dans Chav Gimel, il dit comment c'est important d'étudier le Chod Shabbat, au moins une fois par semaine, pour pas être nirshaf, qui, comme on dit, Shgigat Talmud Olezadon. Le Balatanian dit c'est quoi Shgigat Talmud Olezadon? Si tu ne dis pas le Chod Shabbat une fois par semaine, Bichlal, si tu fais quelque chose Beshogeg, c'est comme si c'était Bémézid. Donc ça veut dire que il faut sensibiliser et savoir que c'est d'Alachot Chamurot. Et même quand on est mityaches au Divrei Sofrim, au Inyanim rabbinique de Ilchot Shabbat, c'est important de savoir cette chose-là. Alors, on va parler de quelques bases d'Ilchot Shabbat, de manière générale, sans approfondir chaque base jusqu'au bout. Parce que chaque base jusqu'au bout, elle mérite un shiur à part. Et de toutes les manières, on le fera. Parce que quand on va étudier les sugyot, que ce soit dans Shin Tet Zayin, de Psik Reché, dans Shin Lamed Zayin, etc., on va au Shin Yudalet, on va rentrer dans les petits détails des diunim. Mais au moins, d'avoir les moussagim d'une manière comme ça vaste et générale, sans trop approfondir. Donc, il y a déjà une chose qui est importante, Shabbat, que tout le monde sait, c'est qu'il y a 39 melachot Shabbat. C'est la Mishnah Meforsemet dans Masechet Shabbat à Gimel que yesh lametet melachot. 39 travaux de Shabbat. Les melachot, c'est quoi ces melachot? Comme la Gemara, elle apporte dans Shabbat même tête, page 49, que c'est les melachot qui étaient dans le Mishkan. C'est quoi dans le Mishkan? Alors, même ça, on pourrait faire de ça un shiur bifnei atzmo, mais pour dire d'une manière simple, pas dans le Mishkan, dans le quotidien du Mishkan, quand le Mishkan il est construit et dans les services quotidiens du Mishkan. C'est dans la construction du Mishkan. Sur les travaux qu'on a utilisés, les travaux importants utilisés pour la construction du tabernacle, du Mishkan, ce sont les 39 melachot Shabbat. La preuve, c'est que la Mishnah, dans Masechet Shabbat, là-bas dans Ein Gimel, elle dit un des 39 travaux de Shabbat, c'est de cuire du pain, chauffer du pain, à Ophé. La Gemara elle dit, mais à Ophé, c'était pas dans le Mishkan. Quoi, c'était pas dans le Mishkan, à Ophé? Il n'y avait pas les lechamim qu'on chauffait? Non. Quand on a construit le Mishkan, on n'a pas fait d'afia. Qu'est-ce qu'on a fait dans le Mishkan? On a fait bichoul. C'était les samemanim pour mettre de la couleur à toutes les teintures qui recouvraient le temple. Donc, alors pourquoi la Gemara dit que c'était pas? On dit non, pourquoi la Mishnah l'a marqué à Ophé? Sidura des pat nakat. Simplement c'est plus facile à retenir. Quelqu'un il sait comment on fait du pain, ben on sème, on laboure le terrain, on fait Azoria, Choresh, etc. On connaît le seder. Donc mais inachinami, dans le Mishkan, il y avait bichoul. Et pourtant il y avait Ophé. Non, il y avait Ophé dans le quotidien du Mishkan. Mais il n'y avait pas Ophé dans la construction du Mishkan. Et ce qui est intéressant, c'est que les melachot de Shabbat, ça va être concrètement des melachot
qui n'est pas stam, je travaille. Quelqu'un qui bougerait sa table 10 fois, il décide Shabbat de bouger son, je sais pas moi, un fauteuil ou de faire de l'ordre dans les photos. Et il est en train de, sans rentrer dans Borer, il va faire simplement de l'ordre et il va mettre toute la journée à travailler dessus. C'est pas une melacha. Bon, il y en a des rishonim qui veulent dire le mania noir qu'une achénami, c'est quelqu'un qui commencera à se fatiguer tout le Shabbat avec des choses moutarim, ça pourrait devenir un issour. On en reparlera, il y a un Ramban, il y a différents rishonim qui parlent de ça. Mais Bepoel, c'est quoi une melacha? C'est une sorte de yetzira. C'est une sorte de création, de construction. Il y a un chidouche qui a été fait. Les Rashi Shivot, que ce soit même avant le Igletal, de Sochotchov, tous ceux qui ont fait des Sfarim sur Ilchot Shabbat, un des gros Inyanim qui se sont occupés, les Rashi Shivot, dont notre Rosh Yeshiva qu'on a eu, beaucoup on l'a eu en commun, Raphaël Kamenson, c'est métal, c'est pas shoot, c'est où je vois là le chidouche. C'est quoi donc le chidouche, la yetzira, la construction qui s'est faite à travers pétrir. C'est qu'on a pris des particules séparées, on en a fait une metsiout mechouberet, etc. C'est quoi be'etzem la neshama de la yetzira? C'est pour ça qu'une des seules melachot très compliquées à trouver, c'est quoi la yetzira? C'est otsa. Quelqu'un il prend ce sefer, il le sort d'ici, du salon à la cuisine, il n'a rien fait. Par contre, il le sort dehors, il fait la même action, il passe avec un livre de la cuisine au salon, là il passe du salon à la rue. Il n'a rien fait, le livre c'est le même, c'est moi je suis la même personne, il ne s'est rien passé. C'est pour ça que, comme ceux qui se rappellent les Tosfot au début de Masechet Shabbat, pourquoi le Tana il a commencé avec Otsa'a lorsque dans la liste des 39 melachot c'est la dernière. Alors il a fait exprès parce que c'est une melacha que les gens ils négligent. Melacha groa. Pourquoi elle est groa? Parce que justement on ne voit pas la yetzira qu'il y a dedans. Donc concrètement, les melachot Shabbat c'est pas automatiquement quelque chose, c'est essayer de le travailler, c'est pas une question de travailler, c'est une question des melachot qu'il y avait dans le Mishkan. Si c'était pas dans le Mishkan, c'est pas une melacha. Par contre, si c'était pas dans le Mishkan exactement, mais le concept c'est le même, alors si c'est très proche, ça ressemble énormément, c'est pas dans le Mishkan, mais c'est pratiquement la même chose. On va dire, dans le Mishkan, on faisait bichoul des samémanim. Maintenant, je fais bichoul des haricots verts. C'était pas dans le Mishkan. Ou bien, même quelque chose ça ressemble à la même chose. Alors quand ça ressemble très fortement à la chose, en général, c'est ce qu'on appelle un Hav. Quand c'est le même concept, mais il y a quand même pas mal de nuances, mais c'est à peu près la même chose, c'est une Tulda. Alors, vous savez la différence nafkamina entre une Hav et Tulda dans Shabbat, les deux, ils sont Chayav Karet, ils sont Chayav Skila. Et si tu fais un Hav de Zoréa et une Tulda de Shochet, dans les deux cas, tu fais deux korban. Mais simplement, comme Tosfot il dit là-bas, le nafkamina entre Hav et Tulda, c'est par rapport à la Atra. Après, au début de Baba Kama, il y a aussi Avot, Tuldot, etc. Alors, pour la Atra, c'est quoi la Atra? Ça veut dire que quand tu dis à quelqu'un ne fais pas pour avoir ce qu'il a, il faut lui prévenir du Hav. On n'est pas matré la Tulda Mishum Av. Ou bien, si tu fais une Hav et une Tulda ensemble, que c'est sa propre Tulda, tu es chayav un seul korban khatat. D'accord? Par contre, si tu fais deux Hav, alors tu seras chayav. Maintenant, quelqu'un il peut être chayav, quelqu'un il a oublié que c'était aujourd'hui Shabbat, il peut être chayav, il a des parties d'Alzheimer des fois et il oublie. Ben, il oublie que il a fait 10 melachot différentes, il est chayav 10 korban différents. Une des choses, c'est justement, la Gemara elle pose la question, est-ce que les 39 melachot ils sont marqués dans la Torah? Non. D'où on sait que c'est les 39 melachot du Mishkan? C'est dans Parashat Vayakel, quand Moshe Rabbeinu il reçoit les pkudot de construire le Mishkan, on dit là-bas, Shabbat Tishmoru. C'est-à-dire on a juxtaposé le Shabbat à la construction du Mishkan. Donc comme ça a été juxtaposé, on a appris que les melachot du Mishkan, qui ont servi pour la construction du Tarbenak, ce sont les melachot de Shabbat. Alors pourquoi il y en a certains qui sont marqués? Il y a Otsa qui est marqué dans la Torah, il y a l'Oteva Rouesh, il y a le lien d'allumer le feu. Donc une des raisons pourquoi c'est sorti, les Chalek.
C'est pour dire que quelqu'un il a oublié que c'est Shabbat, tu vas pas dire bon il a oublié que c'est Shabbat donc c'est un seul problème qu'il a. C'est pas qu'il a oublié les melachot, il les connaît par cœur les melachot, mais il a oublié que c'est Shabbat. Alors tu serais peut-être chayav un seul khatat, non. Les melachot sont sortis pour justement que chacune à part. D'accord? La Sougia du début du Perek 7, juste avant la Mishnah, là-bas, il y a le Perek 7 qui commence dans sa mère tête et sur les melachot. Ok. Maintenant, la Torah, hein, elle a dit une phrase très importante par rapport justement au Mishkan, et on apprend le Shabbat du Mishkan, c'est que les melachot du Mishkan, kol melechet marshavet. Ça veut dire que la Torah elle dit les melachot du Mishkan, donc en deux mots, les melachot du Shabbat pour nous, ils doivent être réfléchis. On va traduire ça comme ça. C'est une melacha réfléchie, c'est pas une melacha, c'est bien organisé. On va traduire même ça autrement pour encore mieux comprendre. Une melacha professionnelle, ça doit être fait d'une manière professionnelle. Comme elle se doit, la melacha elle doit être faite. D'accord? C'est pas stam. C'est sorti une melacha sans bichak, tu t'en es rendu compte. Ou la melacha, tu l'as fait un peu d'une manière tordue, béchinouille. Alors vous allez voir très souvent, le klal de melechet marshavet, ça va nous donner le pétard. Par exemple, sur melacha chez Natsricha Legoufa. Je vais en parler bien sûr là, maintenant. Ça va nous donner un pétard sur melacha béchinouille. Quand on fait la melacha avec une manière différente. Alors, ou bien que c'est sorti une melacha quand c'était pas mitkaven et que c'était même pas psychréché. T'as pas l'intention et c'est sorti comme ça. Après, on va rentrer dans mitasek, on va rentrer là dans les klalim, mais simplement, ce melechet marshavet, vous allez voir à toutes les sauces dans Ilchot Shabbat. Ça va être la source de pas mal de choses. On va prendre par exemple Shinouï. Alors bien sûr qu'on arrivera à un shur sur Shinouï. Il y a dans Shina Aleph au début. C'est même l'Admor HaZaken il a fait comme le Rabbi Danassi. La Maseret Shabbat elle a commencé avec Otsa. Et ben jusqu'à Siman, on va parler des Simanim dans Shabbat. Il y a les Simanim de Erev Shabbat, la préparation à Shabbat, etc. Kvot Shabbat, Oneg Shabbat, le Kiddush, la Havdalah, tout ça. Ok, c'est tout un package qui est très souvent même des fois même rabbinique, etc. Et après, il y a les Mlachot de Shabbat. Shina Aleph. Jusqu'à la fin, c'est de Mlachot de Shabbat. L'Admor HaZaken, il commence, c'est le Shulchan Aruch, le Beit Yosef, le tour, ils ont commencé avec quoi? Avec Otsa. Et dans Otsa, l'Admor HaZaken, il a décidé de parler d'une manière générale de Melacha Beshinouï, pour toutes les Melachot. Pourquoi? Parce que c'est la première Melacha dans le Shas, ou dans la Mishnah. Donc, dans Shinouï, c'est un sujet très, très intéressant, qu'on parlera en son moment, quand on rentrera dans l'union du Shinouï. Mais simplement, comme j'ai dit, on parlait d'une manière vague sur les Inyanim. C'est clair que si par exemple quelqu'un il écrit, ça on va l'apprendre dans ma Masechet Shabbat, quelqu'un qui l'écrit dans un kotev, quelqu'un il écrit de la main gauche, c'est un droitier, il écrit de la main gauche. Eh bien c'est un Shinouï. Shabbat, quand on écrit des otiyot, on est chayav, même si c'est un hot, on va voir Chatzishur Asur Minatora. Et donc on écrit, enfin Isur Doraita, on écrit avec un Shinouï de Rabbanan. Bon déjà, la manière de faire, elle est plus complexe. T'es pas gaucher, t'es pas Sholet Bishte Yadav. C'est pas que tu sais écrire des deux mains la même chose. En plus, même la Totsa, en général, le résultat, il va être un petit peu différent. Ça va être une écriture de docteur, je sais pas. Donc ça va être un petit peu une écriture différente. Donc ça c'est clair, c'est le Shinouï par excellence. Mais à cause de toutes les contradictions qu'il y a entre Masechet Shabbat, Masechet Gitin, donc Kufrav Gimel dans le Venezé, il y a tout un dioun par rapport à écrire un get beyat small, etc. Le Chekat Mechokek, bon, c'est tout un gros dioun qui fait que quoi? Que il y aura une discussion. Je vous donne un exemple. Quelqu'un il allume l'interrupteur avec la main gauche. Et le résultat c'est le même. Et même que je suis plus attiré j'ai plus tendance, on va dire, à appuyer avec ma main droite sur une chose parce que je suis droitier. Ce travail-là, on va dire, ce issour-là, il est fait d'une manière facile par la main gauche. C'est pas quelque chose de complexe comme une écriture. Donc, est-ce que ça s'appellera un shinouï ou pas?
on verra que beaucoup vont dire que non. Par contre, allumer la lumière avec le coude, ça c'est clair que c'est un chinouille. Mais d'un autre côté, bon, puis c'est un peu moins à l'aise que quand tu fais comme ça. Tu vas faire comme ça. Mais, Bepoel, le résultat, il est parfait. Que j'appuie sur un bouton d'ordinateur comme ça ou j'appuie comme ça, le résultat, il est parfait. Est-ce que ça s'appelle un chinouille ou pas un chinouille? Donc ça sera des discussions qu'on aura en son temps. Ça va être aussi un afkamina quand on fait une melacha par un goy béchinouille. Est-ce qu'il y a une différence que... en plus pour toi, l'essentiel c'est que tu as allumé ta lumière. Alors s'il l'a fait avec le coude, une afkamina. Donc on verra tout ça. Ça c'est par rapport au chinouille. Il y a un klal dans le Chot Shabbat qui s'appelle Melacha Shena Tzricha Legoufa. C'est-à-dire que je fais une melacha de Shabbat, mais pas kaviachol dans le but d'utiliser la melacha. C'est pas pour le gouffre de la melacha que je le fais. Exemple. Si il y a une melacha de dash lorsque par exemple je vais traire une vache, prendre du lait. Donc si je trais du lait pour sortir le lait, ça s'appelle melacha, ce sera les gouffas. Mais si par exemple je trais du lait, mishum tsa'ar abehema, je vois que la vache elle est trop remplie de lait, ça lui fait hyper mal, donc je veux la soulager. Et je fais une traite de lait. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas pour le lait que le lait je le laisse tomber par terre même. Le lait j'en ai pas besoin. Je coupe du bois, pas parce que j'ai besoin du bois, parce que je veux soulager l'arbre. Donc, on verra par rapport à d'autres melachot, parce que ça fait partie de Zoria, etc. Mais concrètement, c'est ce qu'on appelle une melacha she'ena tzricha legoufa, où je sors un mort, je fais une otsa de Reshut Arabim à Reshut Yachid, dans Shinoud Aleph, parce qu'il y a des kohanim. Je ne sors pas parce que j'ai besoin du mort dehors. Je sors, j'ai besoin qu'il ne soit pas là parce que j'ai des kohanim. Donc ça s'appelle une melacha she'ena tzricha legoufa. Ou par exemple, j'éteins du charbon parce que j'ai envie de dormir. Bah, c'est la melacha she'ena tzricha legoufa. Dans Resh Hainchet. C'est quoi la melacha she'ena tzricha legoufa? C'est que si je vais qui bouille pour que ça soit une melacha she'ena tzricha legoufa, il faut que ça soit atzorech le pecham. J'ai envie de récupérer le noir du charbon pour faire de l'encre. D'accord? Donc ça c'est ce qu'on appelle melacha she'ena tzricha legoufa. C'est une machloket Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda il pense melacha she'ena tzricha legoufa c'est chayav. Et Rabbi Shimon il pense c'est pas chayav. Et la raison c'est justement melechet marchevet asra Torah. La Torah elle a interdit une melacha dans le but réfléchi, dans le but des melachot du Mishkan, dans le but de la melacha, pas pour une autre occasion. La halacha, en principe, par le Rav des Rishonim, sauf du Rambam, mais par la halacha, normalement, elle est tranchée comme Rabbi Shimon. Melacha she'ena tzricha legoufa, c'est un issur des Rabbanan. D'éteindre le feu, d'éteindre une lumière, ça va être des Rabbanan automatiquement, parce que c'est pas tzricha legoufa. Donc c'est une melacha des Rabbanan. Donc c'est un gros nafkamina dans beaucoup de choses. De savoir si une melacha les doraita des Rabbanan, vous allez voir. Que ce soit par rapport à Mira les Goy, par différents inyanim, pour un choleshen bosakana, il y a plein de choses de savoir pourquoi c'est des Rabbanan ou pas des Rabbanan. Donc, ça c'est un premier grand dioul. Le melacha she'ena tzricha legoufa, vous allez le voir, différentes couleurs dans les simanim, que ce soit dans Resh Hainchet, dans Shin Lamed Dalet, vous allez voir très très souvent ce dioun revenir. Le Haneshama, c'est à cause de melacha she'ena tzricha legoufa. Maintenant, le problème, une des grandes Velt Kushia, une des grandes questions de l'homme doute dans le Chot Shabbat, c'est le psychréché. Si je fais quelque chose le Shabbat, que ça entraîne automatiquement un interdit de Shabbat, malgré que ma tête elle était ailleurs, et c'était pas dans ce but-là, moi j'ai coupé la tête d'un animal parce que mon fils il veut jouer avec la tête d'un poulet. Bon, c'était les jeux de l'époque, hein. Ça a changé, on n'est plus des fermiers. Et... voilà. Bon, il y en a qui coupent des têtes malheureusement, mais c'est pas dans un autre but. Hein? Oh.
Bidouk. Alors aujourd'hui, on va dire qu'on va allumer une frigidaire, on va tirer un banc très lourd dehors et ça va faire un sillon dans la terre. On va faire un etilat yadayim dans son jardin parce qu'on a envie de manger du pain, mais il y a la pelouse en dessous. Donc c'est un psychréché, c'est clair. J'ai pas voulu. C'est automatique. C'est du 100%. Un psychréché, modé Rabbi Shimon de psychréché. C'est-à-dire que c'est quoi modé Rabbi Shimon de psychréché? Parce qu'il y a un lien qui s'appelle Davar Sheno Mitkaven. Davar Sheno Mitkaven, ça veut dire que c'est pas automatiquement, vous allez voir dans les Mekorot de l'Ilchot Shabbat, avec Tsaref et Takli, par rapport à Mecham Shepinaou, vous allez voir dans Tosfot, etc., que vous avez fait quelque chose et ça a entraîné. Bon, vous avez pris un peigne pas fin, Shabbat, ou une brosse qui arrache pas spécialement les cheveux, mais c'est pas automatique que ça va arracher un cheveu. Ou bien vous marchez sur la pelouse. Normalement, une pelouse, si vous courez pas, elle n'est pas super haute, on verra dans Shin Lamed Vav, c'est pas obligatoirement qu'on va arracher un peu de pelouse. Mais vous voyez concrètement, vous avez marché, et il y a un morceau de pelouse qui s'est attrapé dans votre chaussure. C'était pas mouchach, et ça s'est passé. Alors Rabbi Shimon, il dit, Davar she'eno mitkaven, c'est moutar. Il n'y a pas de issour. Mais par contre, modé Rabbi Shimon me psychréché. Parce que c'est pas du 100%, c'est 80%. Je vous donne un exemple. On est tous enfin, peut-être qu'il y en a qui sont des bons viseurs, mais bon, on aurait un bouton de lumière là-bas au fond du mur, là, à 5-6 mètres plus loin. J'ai une balle de tennis, je veux éteindre. J'ai très, très grande chance de louper. On est d'accord? Des fois, on va devoir jeter 5-6 fois jusqu'à ce qu'on aura la chance que ça va toucher. D'accord? Donc je lance. Ça s'est éteint, mes poils, du premier coup. Alors, vous allez me dire, oui, mais Bémet, avec la force que tu as mis, le niveau d'action que tu as mis, c'est mathématique que tu l'auras touché. Simplement, c'est que pas toujours tu es dans cet angle-là. Oui, mais Tarles, quand je lance cette action-là, elle n'est pas obligée que je m'arrête bidouk là. C'est pas Melechet Marshal, donc c'est Davar Sheno Mitkaven. Donc Davar Sheno Mitkaven, c'est moutard. Il n'y a même pas de Issour des Rabbanan. Maintenant, Bepoil, c'est marqué dans les Achonim. C'est la Shega, il dit que ça, c'est dans le cas où tu joues et tu as éteint. Et que peut-être ça va arriver. Mais si toi, ton but, c'est d'éteindre. Et en plus, tu as réussi. Tu dis, je vais me prendre une balle, le masgan, il n'est pas allumé, il fait chaud. C'est pas d'avoir chez Mitkaven. Non, si tu es Mitkaven à allumer, alors là c'est sûr qu'il y a au moins Issour de Rabbanan. C'est vrai que c'était pas psychréché, mais tu le cherchais, le Inyan. D'accord? Mais en tout cas, Modé Rabbi Shimon de psychréché que c'est un Issour, et c'est un Issour quoi? Un Issour d'Oraïta. Quelqu'un, il est sur sa pelouse. C'est bien quand même d'arroser des plantes. Il est au-dessus de ses plantes, il fait une Netilat Yadayim, il ne pense pas aux plantes, mais il pensait faire une Netilat, il a envie de manger un sandwich, il a faim. Rabbi Shimon dit que c'est un Issour d'Oraïta. Ah, c'est Béshogeg, t'as pas fait attention, t'as oublié, t'as pas pensé, tu savais pas que c'était un sourd. Ok, mais c'est un Shogeg, mais c'est un vrai Issour d'Oraïta. Alors, c'est quoi la grosse question qu'il y a hein? Comment comprendre la Chachin Sra le Goufa? La Chachin Sra le Goufa, c'est quoi? Je viens, je coupe du bois, j'ai pas besoin du bois. Je sors un mort, je fais Otsaha, mais chaque Melacha Sra le Goufa, c'est un psychréché. Donc pourquoi Rabbi Shimon ne dirait pas que c'est un Issour d'Oraïta? Ça, c'est la Velt Kushia. C'est d'avoir chez le Mitkaven, alors c'est moutard. Moi je te parle que si c'est d'avoir chez le Mitkaven et que c'est pas psychréché, c'est moutard. Si c'est Melacha Shenatzcha le Goufa, donc c'est un. Comme Melacha Shenatzcha c'est un psychréché. C'est obligé. Mais, si tu coupes du bois, c'est clair que le bois il va être coupé. Mais simplement, c'est pas dans le but de la Melacha. C'est dans un autre but que tu l'as fait. Et ben là, ok, je suis en train de tirer un banc. Ok, c'est pas pour faire. Mais le banc il est hyper lourd et c'est sûr qu'il va faire un sillon dans la terre. Quand je fais l'Itiat Daïm, c'est clair que je vais arroser les plantes. Oui, mais c'est pas pour le but d'arroser les plantes. Donc, ça me la chachin sera le goufa. Et donc, ça devrait être des rabbanan d'après Rabbi Shimon. Très grosse question. Alors, il y a plusieurs réponses. La réponse, l'homme doute, qui est apporté dans les Rishonim, qui est apporté dans le Shulchan au début, il fait une Akdama dans Resh Membet de Ilchot Shabbat. Alors, la question de l'homme doute, c'est que dans Mlacha, chez Nasra le Goufa, c'est pas que la chose tu la fais pas, la Mlacha tu la fais pas. Je la fais,
avec une kavana meforeshet du contraire. Je la fais mamash dans un autre but. Je suis concentré sur la mlacha, mais dans un autre but. Bah, c'est plus calme. C'est comme l'Alter Rebbe écrit dans Taf Petet. Même si on dit mitzvot de Rabbanan, lotzchot kavana bediavad, mais si j'ai une kavana meforeshet de ne pas prendre kit, je suis contre mefourash. Une marchava negdit, une marchava contraire, c'est clair que ça marche. Donc une mlacha shasra goufa, c'est une marchava meforeshet negdit. Donc bemeile, quand c'est une mlacha meforeshet negdit, bemeile, c'est des Rabbanan. Par contre, quand je fais une Netilat, moi je pense pas du tout arroser mes plantes. Je suis pas du tout là-bas, moi, dans ma tête. Moi je suis en train de me laver les mains. Je tire un banc, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire un sion? Je suis en train de tirer un banc. Je suis pas en train de faire autre chose. Ok, mais ça entraîne une chose automatiquement. Mais moi je suis pas dans... C'est pas comme j'ai envie de faire le sillon. C'est mon but. Là, ton but dans Mlacha Shasra Goufa, c'est ben moi de faire la Mlacha. Mais dans un autre... Tu l'as orienté, mais fourrache ailleurs. Ça, c'est une explication. Mais pour l'explication de maïs, c'est celle qui est amenée dans la lacha. Mais fourrache dans l'Alter Rebbe. L'Alter Rebbe recha in chet. Donc, il voulait la Shasra Goufa, l'Admor HaZaken, il pose la question lui-même. Cette question, elle est apportée par l'Admor HaZaken. Il dit, l'Ichora, chaque Mlacha chez Shasra Goufa, c'est plus créché. Alors, pourquoi ça ne serait pas assaut? D'après Rabbi Shimon d'Oraita. L'Admor HaZaken répond, il dit non, c'est différent. Mlacha shasra legoufa, c'est un psychréché de lo nichale. Le psychréché qui est assour mina Torah, d'après Rabbi Shimon, c'est un psychréché de nichale. Quand ça t'arrange ou quand ça t'arrange, ça te fait rien du tout, ni chaud ni froid. Ou que Exemple. Si par exemple, quand j'ai dit j'ai éteint, alors est-ce que d'éteindre, c'est nichale d'éteindre? Non. Est-ce que c'est Nichalé le charbon? Non. Est-ce que c'est Nichalé de faire un sillon? Alors ça va dépendre. On va prendre Netilat Yadayim. Si je fais Netilat Yadayim sur la pelouse, dehors là-bas, c'est un terrain abandonné, pas à moi. Ok, Nachinami. Ça sera un psychréché de l'on Nichalé. Mon Nichalé, c'est pas que je veux pas. Là, c'est pas non, que je veux pas, ok, ça aussi. Donc tout votre daf'e et vav, il y a le tosfot de l'orpatle de l'onichale. On en rentrera. Je reste vague. Mais concrètement, on va rester dans le klal que si c'est l'onichale, ça c'est pour ça qu'on dit que c'est mlacha shesra legoufa, que c'est des rabbanan. Mais chaque psychréché que c'est assour, comme Netilat dans ton jardin, etc., que c'est nichale qu'une personne, sa rose, elle prend un peu d'eau, etc., alors, là, en Inachinami, c'est un sourd d'Oraïta. Ok? C'est sûr qu'on a de quoi parler, mais quand va Daouda Khadash dans Mamash, Psychréché, mais ensuite, on a dans Psychréché, un Psychréché dans un Issour d'Oraïta Bichal, quand Nelon Nichale. Est-ce que je viens de dire que Psychréché dans Nichale, c'est un Issour d'Oraïta? Mais est-ce que tout le monde est d'accord qu'un Psychréché dans Nichale, c'est un sourd? Justement, là-bas, dans Tosfot de Ktuvot, il y a une marloquette entre le Aroch et Tosfot. Le Baal Aroch, lui, va tenir. Rabbi Nathan d'Italie, des fois le Rashi, il amène lui-même. Piresh Aroch. Comme une sorte de premier dictionnaire talmudique. Et il dit là-bas, le Aroch, non, psychréché de l'onichale, c'est moutar. Les Maaset, là, le Shulchan Aruch, Shinchaf, dizaines d'endroits. Beth Yosef, tout le monde d'accord, psychréché de l'onichale, c'est un issour. Mais ça, on parle d'un issour Torah. Maintenant, si c'est un psychréché dans un issour de Rabbanan, il y aura une marloquette, on verra. Matadeshen, Smashin Yudalet, Shintet Zain. Donc il y aura une marquette. Est-ce que Psychréché dans les histoires d'Arban c'est Bichal Assour, même quand c'est Nichalé? Ça serait énorme. Tu marches, tu allumes des lumières qui seraient par exemple des Rabbanan, d'après ceux qui tiennent que c'est des Rabbanan, aujourd'hui les Ledim, etc. Alors Psychréché de Nichalé. Il y en a qui disent que Psychréché de Nichalé des Rabbanan, c'est sûr que c'est Assour. Mais un Psychréché des Lo Nichalé dans un histoire de Rabbanan, est-ce que c'est Assour? Il y aura une grosse marquette. Est-ce que c'est quoi la Shida du Beth Yosef? Est-ce que le Beth Yosef, Bémet, il est méqué dans Psychréché de Lo Nichalé, dans Shin Yudalet? Ça va être une grande discussion, Rav Yosef, plein d'autres rachonim. Donc il y aura des discussions. Est-ce que Bichlal, Psychréché dans l'Ichal dans l'histoire de Rabban? Après, même si tu tiens que Psychréché de l'Onichal dans l'histoire de Rabban, c'est assour. Est-ce que Psychréché de l'Onichal Betré de Rabbanan? Ça veut dire que ce n'est pas un Rabbanan, c'est un Rabbanan dilué. Exemple,
quand vous mangez un gâteau avec des lettres, d'effacer une lettre pour ne pas l'écrire, c'est pas pour l'écrire ici, tu l'effaces pas pour l'écrire. Donc c'est Mochek chez l'Amenat Lirtov, c'est des Rabbanan. C'est Béchinouï. C'est pas comme ça qu'on efface des lettres. D'accord? C'est pas derrière de la de Mechika. En plus, il y a encore une vorte. Il y a un klal Shabbat que le Kol HaMekal Kelim, Tourim Aval Asur Midei Rabbanan. Quelqu'un, il arrange quelque chose, mais en cassant quelque chose. C'est sa manière d'arranger. C'est un kill cool. C'est pas de Raïta. Je sais pas, tu as un lacet, ta chaussure, tu peux pas l'enfiler. Et les enfants, ils ont joué, ils ont fait des nœuds, trucs. T'es pressé, tu dois rentrer ton pied, rien rentre. À la fin, tu fais le kamikaze, tu as trop de nœuds, tu peux pas ouvrir Shabbat, tu prends un couteau, tu casses tes srochim. Alors, quand tu es mekalkel, il y a le inyan de. En plus, ça a été mouil ici. Donc, c'est un kill cool, c'est des Rabbanan. Encore une fois, vous vous rappelez, à toutes les couleurs, je vous ai dit Melechet Marchavet. Pourquoi mekalkel, c'est des Rabbanan, c'est pas d'Oraïta? Parce que c'est Melechet Marchavet Asra Torah. C'est pas une melacha ici concentrée, professionnelle, etc. Donc, Bepoal, le psychréché Betré des Rabbanan, là c'est un trait des Rabbanan. Le Dagul Mirava, il va dire dans Shin même que c'est même un tlat des Rabbanan. Alors, voilà, à cause de Mekalkel, Shinouï, et en plus c'est Mochak chez l'Amenat Lirtov. Donc, est-ce que c'est Moutar, est-ce que c'est Assour? C'est pas évident que c'est une preuve que c'est Assour. Il y a aussi dans Shin Tetzain par rapport à une mouche dans une boîte qui est un peu grande. Alors, En Bemino Nitzod, quand les gens ils n'ont pas trop l'habitude, à part des gens qui font des expériences, la mouche c'est pas quelque chose que l'humanité elle chasse. Donc c'est des Rabbanan. Maintenant, si tu chasses quelque chose et c'est pas encore joué, il faudra encore faire un petit effort pour l'attraper. Parce que la bête elle court un peu dans la maison, mais c'est bon, elle est déjà enfermée dans un endroit. C'est Chaser Tzedak Tzat, c'est aussi des Rabbanan, ça fait un trait des Rabbanan. Alors on verra. Il y a des fois tu vas voir que c'est moutard, le premier il va dire que Psychréché Betré des Rabbanan ça va être moutard, il va dire que ça va être assour, comme le Taz, l'Admorazaken. Donc tout ça, ça va être des grandes discussions sur le Psychréché dans l'histoire de Rabbanan. Dans l'histoire de Raïta, tout le monde est modé, que même Delon Nichale, c'est assour. On ne tient pas du bal à Ror, comme j'ai dit. Il y a aussi dans le psychréché, vous verrez la différence entre un psychréché, en général, un psychréché qu'on parle, c'est la hatid. D'accord? C'est pour le futur. C'est-à-dire que si je fais ça, alors, je vous donne par exemple un safek psychréché. Je suis en face d'une lumière, je vais essayer de la lumière avec la balle. C'est un safek, vraiment, je suis un très bon viseur. Mais même un très bon viseur, il peut louper. Donc on va dire que c'est un safek psychréché. Les conditions, ils sont formés, ils vont se former. Ils vont se former en lançant la balle. Donc ça s'appelle un safek psychréché, la hatid. Mais il y a un safek psychréché, les shavar. C'est quoi les shavar? Ça veut dire que toi, tu avais des mouches dans une Megira, et tu as fait comme ça pour les chasser, mais peut-être tu en restais une ou deux à l'intérieur. D'accord? Peut-être. Donc quand tu fermes, c'est sûr que ça va l'attraper. Mais je ne sais pas s'il y a. S'il y a, c'est du psychréché à 100%. Donc c'est un safek psychréché les shavar. Il y en a qui vont voulu dire que ça, c'est peut-être assour. Parce que peut-être les conditions, ils sont là. Mais simplement, toi, tu n'es pas au courant. Tu joues tu fais du poker. Peut-être qu'il y en a encore une, peut-être qu'il n'y en a pas encore une. Alors, il y en a qui vont dire que c'est pas ça pourrait être assour. Nous, on va tenir le maïser, on va voir dans le Taz, dans Shin Tetzain. Ceux qu'on fait Bassar Vechalav, ils se rappellent de ce dioun, dans Siman Pezain, le Rabbi Akiva Iger. Il y a un Rabbi Akiva Iger là-bas, dans Pezain, par rapport à le dioun là-bas, c'est Vav. Quand je chauffe ma casserole, un gars il me dit allume-moi la casserole. Est-ce que tu peux faire une toile? Est-ce que tu peux mettre le feu? S'il y a du lait dans la casserole et que maintenant il y a de la viande, et le lait, les ben yomo, par exemple, c'est sur Doraïta. Premier Gadim Bishpesazav, le premier de Pezain. C'est sur Doraïta quand un il est BN et l'autre il est pas BN. C'est sur Doraïta. Et en plus c'est un lavar. C'est un safek plus régis chavar. Donc Rabbi Akiva, il rentre sur ce dioun là. Donc les maïsén, on va se tenir que ça plus chavar. Mais simplement je vous donne des moussagim que vous allez entendre parler. Psychréché Betré des Rabbanan, Bechad des Rabbanan, Nenichale, Delonichale, Safek Psychréché, Lavar, Lehatid, etc. C'est des moussagim qu'ils vont revenir. Il y a Shabbat une grande sugia qui s'appelle Mitasek. Mitasek, l'exemple qui est apporté dans le Shas, il y a plusieurs exemples. L'un des exemples qui est apporté, c'est quelqu'un par exemple, il a 2-3 concombres qui sont posés par terre depuis avant Shabbat. Il les accueillit,
il n'avait pas eu le temps encore de les récupérer parce qu'il a reçu un coup de téléphone. Et par contre, il y en a 2-3 à côté qui sont pas encore cueillis. Et lui, il vient pour se baisser pour attraper celui qu'il a cueilli. Et il n'a pas fait exprès, il a attrapé celui qui n'est pas cueilli. Alors, ici, c'est différent de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Parce que quelqu'un, par exemple, il a vérifié ses poches. Il a vérifié ses poches, on ne va pas lui reprocher qu'il n'a pas vérifié ses poches avant Shabbat. Quand il sort, il y a une halakha qu'il faut vérifier ses poches. Tu as vérifié tes poches, mais Poil, ton fils, il a voulu te faire une surprise, je sais pas quoi, il a rentré là-bas quelque chose, un objet, une paire de ta clé, tout ça. Donc toi, tu as vérifié ton pantalon il y a 5 minutes, etc. Tu l'as mis de côté, tu voulais retirer ton pyjama pour mettre ton pantalon, tu as vu qu'il n'y a rien dans les poches, et en allant aux toilettes, il t'a mis quelque chose, le gosse. Alors, tu vois que tu as sorti Shabbat quelque chose. Tu es en plein milieu de la rue, tu touches ta poche. Ah, c'est quoi ça? Il y a un bonbon. Alors tu t'es arrêté par truc, ok, tu as fait Otsa'a, tu as fait truc. C'est pas ici. C'est psychréché, c'est Mlachachaskouf. Je suis même pas dans la Mlacha ici, moi. Moi, je suis même pas au courant. Là encore, quand j'ai tiré la table, j'ai tiré une table, c'est Bekavana que j'ai tiré la table. Et comme elle est lourde, c'est sûr que mathématiquement, ça va faire un trou. Moi, c'est Bekavana que j'ai ouvert mon frigidaire. Ok, ça allume des lumières, bon, mais cette action, elle est automatique. Et oui, j'ai voulu ouvrir. Mais si j'ai pas voulu faire la Mlacha. Un exemple. Quelqu'un, il se lève à moitié somnambule la nuit comme ça quand il va aux toilettes. C'est Shabbat. Alors, si par exemple il ferme la porte et par automatisme il allume la lumière, ça c'est super grave, ça s'appelle shogeg, ça s'appelle pas mitasek. T'as oublié que c'était Shabbat, c'est ça. C'est quoi shogeg? Shogeg, c'est où t'as oublié la mlacha, t'as oublié que c'était Shabbat. Et ta main elle était bekavana, elle est partie là. Simplement c'est automatique, oui, mais si tu savais c'est quoi la choma de Shabbat, t'aurais réfléchi un petit peu plus vite, un peu mieux. Donc ça s'appelle pas mitasek. Mais par contre, quelqu'un, ce qu'il fait, il rentre, ou il passe dans le couloir, il y a son fils qui est là, il ne veut pas le toucher, et tac, son coude, il allume. Alors c'est sûr que c'est psychréché que ça allume, et si tu touches la lumière, ça s'allume. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lui, dans sa tête, il est en train de passer dans un couloir, il n'est même pas en train de tirer quelque chose, il n'est pas en train de bichal appuyer sur un bouton. Donc ça, c'est ce qu'on a... Hein? Oh, mais ça s'appelle... Alors ce mot honnête, d'un côté, c'est mitasek. Alors peut-être, ok, c'est clair que tu ne vas pas être pénalisé. Par exemple, dans le sens qu'on ne va pas dire c'est grave, tu vas avoir le gaïnom, tu vas payer cher que. Tu n'auras pas de triouf ratat. Ok, ça c'est clair, c'est même pas shogeg. Tu dis c'est un honnête, c'est un mitasek. Mais est-ce que ça s'appelle qu'il a fait un sur Torah ou pas? Oublie, ok, c'est pas de ta faute, on ne va pas te tirer les oreilles. D'accord? Mais Bepoel, t'as fait quelque chose de très grave. Ou non, peut-être ça s'appelle pas te faire quelque chose de grave. T'as rien fait. Mais non, Shabbat, t'as appuyé une lumière, ça s'appelle pas allumer une lumière Shabbat. Quelqu'un dit, je me suis levé en plein milieu de la nuit, j'ai pas vu, j'ai pas fait exprès, j'ai tiré la bâche de la souka, il y avait une grosse pierre, elle est tombée sur la tête de quelqu'un, je l'ai tué. Quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est pas grave, c'est pas ma faute. Ouais, mais c'est grave ou c'est pas grave? Bah, c'est super grave. Non, mais c'est pas grave, c'est pas fait exprès. En plus, on peut pas me demander, qui c'est qui a été mettre une pierre ici à tel endroit? C'est pas une question de grave ou pas grave. T'as fait quelque chose de super grave. Ok, peut-être on va pas te mettre en prison parce qu'on va dire que c'était pas quelque chose que tu pouvais prévoir. Mais est-ce que t'as fait une catastrophe ou pas? C'est une catastrophe ou pas ce que t'as fait? T'as tué le père d'un enfant. C'est une catastrophe ou c'est pas une catastrophe? C'est une catastrophe. Donc on veut de savoir ici. Est-ce que c'est une catastrophe ou pas? Peut-être non. Comme la Torah, elle dit Melechet Marchevet Asra Torah, hein. Peut-être que ça s'appelle rien faire. Peut-être qu'il n'y a même pas dit sur Torah. Alors, c'est pas ici, les goufas, que tu as une kavana ifrite. Alors, est-ce que c'est assur ou pas? Il y a un Velt Rabbi Akiva Eiger sur Mitasek. Simanchet. C'est Kedaï d'une fois de le faire une fois dans sa vie, dans les mots. Rabbi Akiva, il rentre dans cette sugia, la Omek. Il amène un Chavodat. Que le Chavodat, lui, pense que Mitasek, l'eau avoir klal l'issou. Il n'a rien fait. Rabbi Akiva Eiger, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Et il dit, ok, il a fait une chose très grave. On est en train de parler d'un histoire d'Oraïta. Saïder, par rapport au Onesh, Bashamaim, ok, c'est un Ones. Il était Mitasek. Donc il prend le Chavodat, le Rabbi Akiva Eiger, il est Dochoto, B'shtei Yadayim.
dans le shoot Simanchet. Donc ça c'est Be'etzem, un dioun connu. Il y a un Machatzit HaShekel aussi, que lui il va amener une preuve du Rambam. Dans le Rambam, quand vous regardez le Inyan de Mitasek, il dit Lo asa velo klum. Il n'a rien fait. Ça s'appelle pas une avera. Tu n'as tué personne. En fait, tu n'as pas tué. Là, dans le cas d'un meurtre, même béonès, tu as tué. Il dit là, tu n'as pas fait de mlacha Shabbat. C'est rien. Dieu, il permet ça. Pas de problème. Tu n'as même pas fait une avera. Tu n'as pas besoin de faire tchouva dessus. Tu as allumé la lumière avec ton coude. Tu n'as rien besoin de faire. Pas, il était mitrazek dans une chot Shabbat. Et tu dis rien. C'est démékoubal d'être possède comme ça, les coups là. Dans les Achonim, qu'il n'y a pas d'histoire de rame. Par contre, le seul dioun qu'il y aura, on va en parler de ça dans le premier shiur de Ilchot Bishul qu'on fera après que vous avez terminé les Mekorot, c'est est-ce qu'il y a un Issour Ana'a de Maaseh Shabbat dans Mitasek. Alors les trois c'est très cachour. Si ben, il n'y a aucun Issour de Raïta, il n'y a rien qui a été fait, le Asav le Kloum, après tu veux... Donc c'est très simple. Toi, tu es dans les toilettes, et les toilettes ils sont éteintes, et toi avec le coude sans faire exprès en fermant la porte, tu as allumé la lumière sans faire exprès. Alors ok, maintenant tu as un bouquin. Tu vas apprendre l'anglais aux toilettes. Maintenant tu ne pouvais pas apprendre l'anglais à la lumière. Quelqu'un qui allume une lumière Shabbat, en général on ne peut pas profiter, même si c'est Béchogeg. Bon, dans les sourds d'Oraïta, on peut pas profiter à Moté Shabbat. Donc a priori, je ne peux pas lire. Oui, mais c'est Mitasek. Peut-être dans Mitasek, il n'y a pas de Isurana. Donc ça, c'est une marloquette. Rav Eliachiv, Achonim, ils sont... Rav Zalman Auerbach, il est Mekel dans ça. Et comme ça, dans l'Yalkut Yosef, il amène là-bas, il est mitpalpel entre les déotes, est-ce qu'il y a un Isurana ou pas, mais il dit c'est clair que Yeshlo al-Minismor, celui qui est Mekel, sur Anna de Maaseh Shabbat. Moi, mais pour elle, je suis Mekel, on verra quand on arrivera dans Mitasek. Mais c'est clair, on en parlera dans le premier shiur de Bishul. C'est clair que comme il dit le Rambam, le Hasav et le Kloum, et ben mais il est, c'est pas un problème. Donc quelqu'un on lui a mis quelque chose dans sa poche, etc. Où il avait censé son habit de Shabbat, il est censé rien avoir dedans. C'est pas son habit. Parce qu'après on va voir, il y a des dargotes, quelqu'un, pendant une semaine, c'est normal qu'il faut vérifier. Peut-être qu'il reste un petit shekel que tu sens pas, un petit truc. Mais bon, quand tu es mitasek, c'est le Hasav et le Kloum. Parmi les claims de l'Chot Shabbat, il y a la Sugiya de Dav Kufrav dans Masat Shabbat, qui c'est Grama. Grama, c'est un shiur bifnasmo qu'on fera quand on fera peut-être Resh Sameche sur Sharon Shabbat. On fera un gros shiur sur ça. Ou dans Shin Lamedet, ça dépend, on le rencontrera, le premier. Mais Grama, c'est marqué que c'est Moutar Bepashtout. C'est quoi le cas qui est apporté? Disons entre Tanaka, entre Khamim et Rabbi aussi. Dans Dav Kufrav, il y a le feu. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des tonneaux, d'accord? Et tu les mets, on va dire, à 1 mètre autour du feu, quelques tonneaux. Comme ça, quand le feu il arrive là-bas, il brûle le tonneau, ça explose, et par un tonneau il se fend et il éteint. Ça, c'est un des cas de Grama. Et là-bas, c'est marqué que c'est Moutar. Quel rapport Grama et Moutar Shabbat? Encore une fois. Mlechet Marchevet, ça sera Torah. Ou bien qui disent Yaseh Melacha, il dit la sorte Melacha, mais pas faire avec ses mains. Mais Grama Moutar. Mais c'est Kashour à la Neshama. Il y a un shoot Achiezer de Rab Chaim Ozer qui est sur ça. Donc, mais pas tout. La Nekuda, c'est quoi? C'est que quand tu fais une Melacha qui est Begrama, alors Grama, on fera un shiur bifnatzmo. Mais le pshat pashut déjà de Grama, d'après pas mal de rishonim, il y a un Yad Rameh, il y a un Sdechemet qui essaie de repousser, mais Rav Ovadia dans Yabi Omer, il est doché auto, fort avec beaucoup de preuves. Bon, c'est une souga très connue Grama. Mais il dit, un débat, c'est que d'abord ça ne se passe pas automatiquement. C'est pas tout de suite ça se passe. C'est, tu fais quelque chose et après ton action, ça va arriver l'autre. D'accord? Donc, par contre, une chose que c'est automatique, il va me dire je marche, j'allume une lumière, c'est pas grave, ça s'allume la lumière, c'est Moutar Mitzat Grama. Pas Grama, tu marches, tu as une lumière qui s'allume automatiquement. Mais je dis que tu as un frigidaire que tu l'ouvres, à la seconde tu ouvres, il marche. Il s'allume. À la seconde tu ouvres, tac, il y a marqué 20 degrés, 21, 20.
Alors tu vas me dire, gramma. Si ça se passe automatiquement, rapidement déjà, c'est pas gramma. Si c'est un enchaînement, ce qu'on appelle, il y a Koach Rishon, Koach Sheni dans la Suga d'Avodah Zarah. Quand c'est un enchaînement, ça déjà, il y a de quoi discuter gramma. Après, il y a la grosse Sugia de Vakama d'Afsamer par rapport à Zoré. Parce que là-bas, c'est par rapport à Nizikin. On voit là-bas que Gramma bin Zakim, Patour, il y a Dina de Garme, il y a Gramma bin Zakim. Et donc, normalement, c'est Patour. Et là-bas, on pose, il y a la Gemara dit Azoré. Quand t'es Zoré, c'est quoi? C'est une sorte de grain. Tu jettes les graines avec la son qui est autour, enfin toute la clipa qui est autour, qui est déjà détachée, mais ensemble. Le vent, il se débarrasse de la paille, enfin des choses qui sont sales, qui sont légères, parce qu'il y a un coup de vent. Et après, ça retombe, mais sans avoir tout ça. Donc les gens, ils prenaient même une pelle, comme ça, ils jetaient en l'air, et plusieurs fois comme ça, et ça part en l'air, et les graines qui sont lourdes, ils retombent. Alors tu vois que Zoré, c'est pas automatiquement, hein, c'est que d'abord, il y a le fait que ça va être lancé, à un certain moment, des fois, il y a du vent, des fois, qu'il vient un truc, donc c'est pas automatique. Et là-bas, on voit que c'est Chayav. Et là, Betsem, ça va être le gros dioun. Il y a un roche qui pose la question, il dit, mais pourquoi c'est moutar, Gramma Beshabbat? C'est moutar, on a vu. Bon, déjà, le cas de moutar, c'est un cas quand même d'un tzorer chachouv. C'est le cas d'éteindre le feu. Quelqu'un, il n'a pas envie d'avoir le feu à la maison. Donc déjà, c'est pas Gramma, peut-être c'est pas moutar les gamres, peut-être c'est moutar que Bishat Tzorer. Alors, le Rama, il va le préciser dans Shila Medet. Non, c'est Bishat Tzorer, pas Stam. Mais pourquoi il pose la question par rapport à ça? Alors là-bas, il dit, c'est la mlacha. Il y a deux manières de comprendre. C'est où que Zoré c'est un Yotzei Minaklal, ou bien qu'à chaque fois que c'est comme ça que ça fonctionne, la melacha, alors il n'y a plus de gramma. Alors, ceux qui comprennent le roche comme ça, comme le Rav Eliashiv par exemple, Zema Pecha Atsuma Bilchot Gramma, c'est-à-dire que tout le Machon Alperin et tous les Machon Sommet, tout ça, Ifshar Lisgor et Tachanout. Pourquoi? Parce que eux ils vont faire des grammas comment? C'est un appareil qui fonctionne en gramma. Oui, mais si c'est comme ça que l'appareil il fonctionne, tout le vent de gramma, c'est de se gratter l'oreille droite avec la main gauche, c'est ça gramma. C'est comme ça. Ça c'est gramma. C'est-à-dire que comment tu éteins un feu? Tous les micrimes de gramma dans le chasse, c'est quoi? Vous prenez exemple, il y a 3-4 exemples. Chaque exemple, c'est un exemple tordu. Quand tu éteins le feu, tu ne jettes pas de l'eau directement sur le feu, tu mets des tonneaux à 1 mètre autour et tu attends qu'il brûle pour que ça se casse. Donc c'est des manières détournées. Donc peut-être que gramma, c'est 1, ça ne se passe pas immédiatement. 2, c'est un derrière bizarre que tu utilises pour faire la chose. Mais si c'est comme ça que la machine, elle fonctionne, tu vas me dire, tu sais quoi, d'éteindre la lumière plus tôt, moi j'ai envie de dormir tôt, mais le Shaon Shabbat, il va se terminer à minuit et demi, mais je suis tout crevé. Alors peut-être que j'avance là, je vais éteindre plus tôt. Alors, je vais rentrer. Alors, on va parler de Shaon Shabbat, hein, c'est très très large le dioun, mais ça peut vous dire c'est gramma. Ça va se passer que dans 3 minutes. Attends, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le Shaon Shabbat, il a été conçu pour éteindre comme ça les choses. Donc ça va être une grande question. Le Shutach Yezer, il prend aussi cette chita. D'accord, dans le gramma. Donc, c'est pour ça que bon, il y a c'est un gros dioun entre, vous allez voir, le Shutach Yezer, il amène entre le Even. Shutach Yezer, vous savez, c'est le Rav Gorezensky, c'est le Rav Chaim Roser. C'était le Talmid de Rav Chaim Brisker. L'ami de Rav Shimon Shkop. D'accord. Donc, aussi, il a une shlichut, le Rabbi, il est parti voir Rav Chaim Roser. Donc, c'était, on peut dire, le Gdol Alitaim Lifnei Shoah. Le Ravadim Litaim avant la Shoah, il a été mashpia sur toute la Ashkafa un petit peu lituanienne très fortement. Donc, ça c'est Rav Chaim Roser. Et là-bas, il amène la marloquette entre le Even à Ozer et le Magen Avram. Sur ce dioun-là de Gramma. Il y a un Vet Magen Avram qu'on verra dans le Siman Resh Nun Bet par rapport au Rechaim. Et là, ça va sortir le Lilian. Est-ce que, Bepoel, on a le din de Gramma dans des choses qui sont faites pour fonctionner comme ça? Le Even à Ozer, c'est Rabbi Binyamin Ozer. C'était le Nechet du Rachal. On est en train de parler quand même l'époque un petit peu Baal Shem Tov, un peu avant aussi. C'est le petit-fils du Rachal. Donc, lui, il écrit aussi cette Nekuda.
Donc c'est une grosse discussion. Ne pensez pas tout de suite que des fois vous entendez c'est un marchir, Begrama, ça marche Begrama. Même dans différents endroits, ils vont faire de manière comment l'eau elle peut se chauffer Shabbat. J'entends qu'au Seven, ils ont une sorte de machine qui se remplit, etc. Et à la fin, il y a toujours de l'eau chaude, etc. Donc très souvent, il y a un moutsav de gramma, mais des fois, ça ne marche pas sur toute cette gramma. Quand c'est un appareil qui fait pour fonctionner comme ça. Mais on fera un shiur, bien sûr, Bifneatzmo. Sur gramma, c'est simplement pour donner un petit peu de al-kser mazlek, sur le bout de la fourchette, comme on dit en hébreu. On a la sugia dans Shabbat de Ribouy Shiurim que vous allez rencontrer au début de Shinyutret, dans le Bet Yosef. Marloket Yedoua entre Tosfot et Rashba par rapport à Ribouy Shiurim. C'est une suga dans Masechet Menachot Samer Dalet. C'est si par exemple un malade, il a besoin de gros guérettes, il a besoin d'une figue. Maintenant tu as une tige avec 2 figues et une tige avec une figue. Mais c'est la même tige que tu coupes, c'est la même épaisseur la tige. Mais là il y a plus de chayout ici. Ça s'appelle Ribouy Shiurim. Tu sors déjà avec ton cartable. Tu vas en mission. Tu es en train de marcher là au Liban avec ton cartable. Et c'est Shabbat. C'est une mission. Tu as le droit de mettre des armes et des choses dans le cartable. C'est plus quoi nefesh. Mais j'ai dimanche, je vais mettre les tefilines dimanche. J'aurai pas de tefilines. Je les mets dans mon sac Shabbat ou pas? Bon, ça sera une très très grosse question qu'on parlera dans Shin Aleph. Cette question, je l'ai reçue des centaines de fois. Des gens qui me disent Rav, moi je voyage, mon oncle qui voyage Shabbat, il prend l'avion, il prend cette fine ou pas? Question super compliquée. Si tu ne prends pas les fines, il ne va pas les mettre toute la semaine en général. Il est pressé, les trucs déjà, c'est une tova qui te met les fines 2 minutes. Mais d'un côté, tu mets plus de chiots, tu fais une autre ça à Shabbat pour mettre les fines. Bon, on en parlera, je vous laisse avec la question pour le moment. Vous cherchez et donnez-moi ce que vous trouvez dessus. On attendra Shin Aleph pour parler de cette question. Mais pour elle, Ribouy Shiurim. Je sais pas, vous devez lever une prise avec. Il y a Ribouy Shiurim par toi. Il y a Ribouy Shiurim à l'Edegoy. Peut-être c'est Khalmoutar. La lumière elle est tombée, tu dois rallumer. Maintenant, oui, mais il y a plein de choses qui sont en trop maintenant. Que tu n'as pas vraiment besoin pour Shabbat. Alors peut-être qu'on éteint les lumières avant qu'on ouvre. C'est Ribouy Shiurim. Donc. Ribouy Shiurim, c'est aussi dans sa mère Dalet. C'est sûr que c'est Assour Ribouy Shiurim. À l'Edegoy, il y aura un dion, est-ce que c'est Bichal Assour ou pas? Quand c'est Moutar, est-ce qu'il faut faire un évident entre Ribouy Shiurim? D'accord? Ribouy Shiurim, ça peut être même avec nous. Hein. Tu sors Michutz Latroum, des objets, chaque objet. Alors quand tu sors tu accompagnes ta femme à l'hôpital, et tu sors du Troum Shabbat, tu vas à Dassan Karem, je sais pas où, dans ta voiture, pourquoi avant Shabbat, tu n'as pas retiré tous les cartons de livres que tu as? Tu fais des hauts ça pour rien. Ah, c'est Reshut HaYachid, la voiture. Mais même si c'est Reshut HaYachid, et alors? Hein? Ok, donc il ne faut pas oublier d'enlever. Si tu sais que tu vas partir Shabbat, le truc. Et dans la valise, combien ta femme elle va à la valise? Et tu lui prends des trucs même pour le soir de Motzei Shabbat. Non, attends, tu fais un aller-retour Motzei Shabbat, tu le ravitailles. Qui te dit de prendre deux culottes en plus? Donc, Ribouy Shiurim, c'est un gros sujet Shabbat. D'accord? Donc on en parlera. Bismano. C'est intéressant que l'Alter Rebbe, il parle de Ribouy Shiurim dans Resh Mem Zayin dans un contrat Sachon. Et il amène ce dion, est-ce que c'est Doraita de Rabbanan? Il n'y a pas une achaboua, mais c'est noté que beaucoup sont notés que Ribouy Shiurim, ça serait Doraita, c'est pas Stam un jeu. C'est-à-dire que de faire plus, ça serait même si le moins il est permis, mais quand tu as fait plus, sur le plus, tu es Chayav Midatora. Mais il y en a qui disent que c'est un dion avec Resh Mem Zayin. Resh Mem Zayin, c'est le din d'un goy qui t'amène une enveloppe Shabbat. Une autre chose que vous allez voir Shabbat, c'est Gvod Abriot. Gvod Abriot, c'est une chose que vous avez déjà vue peut-être dans les Chotzitzit. C'est Manu Dalet, quelqu'un qui se retrouve avec un talit passoul en plein milieu de la rue, mais comment il va, si c'est son seul vêtement, il va se déshabiller, comment ça se passe? Donc, Gvod Abriot, c'est les Chachamim, des fois ils ont pris des Surim, Chamurim, des Rabbanan bien sûr, et les ont mis de côté pour une histoire d'Oraita, un Chochma ben Vuna Neged Hashem. Mais Gvod Abriot, dans Ilchot Muktzeh, c'est de Shin Chet à Shin Yud Bet. Dans Shin Yud Bet, il y a par rapport à prendre du Muktzeh pour s'essuyer, comme une pierre. Donc là-bas, on voit que le Issour Muktzeh, il saute
pour Gvodabriot, tu vas pas rester sale avec une mauvaise odeur parce que tu as laissé plein de saleté sur toi. Donc, des fois, ils vont prendre un caillou pour s'essuyer. Maintenant, il y aura un dion entre les Achonim. Est-ce que le éther de Gvodabriot, c'est que dans Ilchot Mouksé, dans tous les sourires bananes de Shabbat? Les Masel Alterbe Vet Mekel, qui sont tous les sourim. Donc, des fois, par exemple, vous devez nettoyer des toilettes de synagogue, où il y a tout le monde qui va, c'est Gvodabriot. Donc des fois, on pourra utiliser des souris de Rabbanan, des fois, si on n'a pas le choix, pour nettoyer. Donc on verra. Gvodabriot, ça peut mettre de côté des souris de Rabbanan. Ça, on verra. Le Shabbat, il y a le moussag de Ticha. Même quand une chose, c'est pas une mlacha de Raita ou de Rabbanan, il y a beaucoup de choses qui vont être le moteur pour les Chachamim d'interdire pas mal de choses, parce que le Shabbat, il ne faut pas se fatiguer de trop. Vous allez voir, dans plein de simanim, des fois, c'est Asur Mishum Ticha. Par exemple, une des choses qui fait partie de la famille de Ticha, c'est Achana Mishabat Lechol. Si tu fais Achana Mishabat Lechol, c'est quoi ton problème si tu fais quelque chose de moutard? Tu es en train de nettoyer ta vaisselle, que de toute façon, tu as le droit de nettoyer pendant Shabbat. Vendredi soir, tu peux nettoyer ta vaisselle pour le lendemain matin. Mais là, tu as terminé ton repas, tu ne fais pas celui d'Ashlishi, tu vas nettoyer ta vaisselle. Shin Chav Gimel. Alors, c'est quoi ton problème? Ah, c'est Mechin Mishabat Lechol. C'est une Mlacha, Mechin Mishabat Lechol, c'est quoi le problème? Mishabat Lechol. C'est une Ticha Miyuteret Shabbat. C'est donc, ce Inyan de Ticha, vous allez voir, il va revenir très souvent. C'est un manque de kavod envers Shabbat qu'on s'en sert pour contrôle. Alors peut-être, peut-être qu'à Goufa, hein, on en va parler. Est-ce qu'il y a une achana qui a aucune Ticha, hein? Ça va être une discussion. Quelqu'un, il veut remettre, il a terminé de manger, il veut remettre des choses dans les chalotes, si tu les laisses dehors, tu as fait trop de chalotes. Tu les laisses dehors jusqu'au soir, ça se termine à 11h, ils vont se dessécher. Alors il faut les mettre au congélateur, mais tu congèles pas pour maintenant, pour après Shabbat. Oui, mais c'est rien du tout. Que je mette ma chala dans le tiroir, que je la mette là-haut, en ouvrant c'est automatique quand tu ranges. Donc on parlera de ça. Mais il y en a beaucoup de choses de... Hein? Ranger le repas? Oui, mais là... Ok. Alors, ok, on parlera de ça. Ça se discute dans la halakha. C'est permis. On verra pourquoi c'est permis. Il y a... Pour Dina Chana... Alors, Dina Chana, tu en as beaucoup dans beaucoup de simanim. Tu as dans Shin Chaf Aleph, c'est Vav dans l'intérieur. Il y a beaucoup d'endroits où il y a Dina Chana de Shabbat, dans Shin Chaf Gimel, dans Shin Lamedeh. Il y a encore des autres endroits. Il y a Uvdin Dechol, qui est une sugia mod kasha, pour savoir c'est quoi, parce que très souvent on te sort le mot Uvdin Dechol. Ça, c'est pas shabbatique. Alors d'abord, comme j'ai dit plusieurs fois, quand on dit que c'est pas shabbatique, c'est pas quelque chose à négliger. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils pensent que quand des fois les rabbins ils ont rien à dire, ils te disent le mot Uvdin Dechol. C'est pour caser la discussion, on l'a terminé. C'est pas vrai. Uvdin Dechol, c'est d'avoir chamour. C'est l'ostam. C'est vrai que c'est pas un divrei sofrim chamour d'un côté, mais c'est la neshama d'énormément, presque dans énormément de simanim de Ilchot Shabbat, vous allez voir Uvdin Dechol. C'est pas stam parce que le Shabbat, il y a une ambiance. Les gens, par exemple, vont dire Brecha be Shabbat. Ok. Allez, on met le côté srita, on l'a mis de côté. T'as un short nylon, enfin un truc, ça vale rien, on va dire. Quelqu'un, il veut être en mode Adam Arishon dans la piscine. Ok. D'accord. Il a envie de nager. Moi, je vais au mikvé le truc. Il n'y a personne. J'ai une petite piscine, mais j'ai envie de faire une petite brasse à l'or Chazor. Donc, Bekitsour. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors, beaucoup vont te dire Uvdin Dechol. Nager, on verra dans Shin Lametet, quand il y a des bords, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas le problème de nager. Nager dans un art ou dans la mer, ça c'est assourd. Mais de peur qu'on va couper un morceau de bois ou pour faire une bouée, etc. Mais nager dans la piscine, c'est pas un problème. Mais beaucoup vont dire Uvdin Dechol. Je veux dire faire du vélo. Au Fanaïm. Il y a un Ben Ishraï qui dit qu'on pouvait aller en vélo quand il y avait le héros à la synagogue. Ou Yom Tov. C'était un gros. Dans Shutraf Palim, il a amené un éther sur ça. Bon, ça a toujours été discuté, mais. Alors oui, ils ont arrivé en Masca. Uvdin Dechol.
Ils ont voulu inventer des xérotes, de peur que la chaîne elle sorte et tu vas la réparer. Bah oui, c'est pas d'abord, ça pas tous les jours que ça t'arrive que ta chaîne a des trucs, c'est pas. Après Khatimat Talmud, lo gozrim xerot chadashot, comme dit le Roche. La guitare, parce que chez moi, il y a voulu taken, machin. Les guitares aujourd'hui qui craquent comme ça au milieu d'un concert. Ouais, mais ça c'est autre chose. Ça c'est un autre dioun. Ça c'est xera chez batla tama lo batla xera. Il y a un klal qui dit xera chez batla tama lo batla xera. Ça dépend. Tama betsida, lo tama betsida. Il y a un Tosfot dans Betsad Aflamet qui dit par rapport à est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas baki dans Klishir, donc peut-être c'est moins grave, etc. Ok, il y a un Tosfot qui amène un limut srout, que le Ramboul amène en Chine la métète. Ça c'est un autre dioun. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Ouvdin Dechol, c'est pas stam, hein, c'est pas un jeu. L'Ouvdin Dechol, c'est que il y a vraiment des choses qui sont pas shabbatiques. Quelqu'un dit je comprends pas, Rav, moi j'ai loué à Marseille, je suis en face de Jean-Jacques Goldman et j'ai une piscine et je peux pas jusqu'à 11h du soir me faire une petite brasse, etc. C'est ennuyeux Shabbat jusqu'à 11h en vacances. Et moi je leur donne toujours ce machal-là pour Ouvdin Dechol. Je leur dis ok, c'est quoi le truc? Je dis c'est pas shabbatique, mais c'est quoi Shabbat shabbatique? Pour moi c'est super shabbatique, c'est vive le Shabbat. Alors la Nekuda c'est comme ça, l'image que moi je donne, c'est simple, c'est que imagine-toi hein, que le rabbi, d'accord, il est assis là devant la piscine en train d'être mitbonen, d'accord, c'est un autre déchet, il est là en train d'être mitbonen sur Mamar Hasidut, etc. Toi tu viens, tu commences à retirer ton tricot, tu baisses ton pantalon en face de lui et tu te fais une petite brasse. C'est bochette à panim, c'est Yirat Romemut, ça se fait pas. Shabbat Kodesh, il y a Malkat Shabbat, il y a la Gdusha du Shabbat, Chochmat Atzilut, Aliyat Haolamot, comme dit le Harizal. Tu es dans un matzav de Aliyah et. Non, on te dit pas de pas manger, de pas dormir. Pas manger, on n'est pas bien. Ok. Non, parce que ça fait partie des choses que Kham ils ont dit. Même Chamorecha, il doit être la noire. Donc il y a un dans Resh Tzadik, Menuchat Shabbat, c'est Onek Shabbat, il y a des choses comme ça. Mais il y a des choses qui sont faites en semaine. Donc au Ouvdin Dechol, on verra, on accumulera avec le temps. On fera aussi un show dessus. Mais des fois, c'est Ouvdin Dechol, ça peut être utilisé parce que ça ressemble à une Melacha, même si ce n'en est pas une. Par exemple, vous avez plein d'oranges qui sont tombées par terre, dans le Khatser. Et tu viens dans Shilamed, c'est marqué, tu prends un panier et tu ramasses toutes tes oranges. Ça sent pas bon, c'est pas joli. Ça. Alors, il y a une liane de Méhamer, mais c'est pas Méhamer ici, c'est que ils ont déjà été réunis, ils sont tombés, et tu ramasses avec un panier, alors que tu n'es pas dans le Khatser, tu es dans la maison, pardon. C'est tombé alors que tu les ramasses une par une comme ça, mais de prendre un panier, mamache, et de le mettre, ça ressemble, on dirait que ça ressemble à ce comme tu es dans les champs. C'est une ambiance où il y a des choses, par exemple, que c'est des objets qu'en général, tu peux faire des melachot avec. Beaucoup de gens, par exemple, quand ils font du vélo, en majorité, c'est dans la rue. Et quand on est dans la rue, quand il n'y a pas de rishuta, quand c'est un rishuta rabim, donc le vélo, dans le monde entier, il est utilisé à 90%. C'est associé, même que le vélo, si tu es dans un rishuta yachid, il n'y a pas de problème. Mais le vélo, il est associé en majorité à un tiltoul dans rishuta rabim. Non, ça fait partie de. Ça on apprend, c'est des sodotes qui sont dans le Chot Shabbat. Par exemple, des choses que c'est Karov à faire une melacha. Alors, des gens qui disent, par exemple, quand on se peigne dans Shin Gimel, c'est pas que quand tu te peignes, il faut, là, avec un masrek, il faut prendre une peigne de Shabbat. Alors, si c'est psychréché que tu vas rester un cheveu, c'est une chose, ça c'est assourd. Mais si c'est pas psychréché, d'accord, peut-être oui, peut-être non, c'est moutard. Mais on dit, mais utilise une brosse. Pas de semaine, une brosse de Shabbat. Parce que, en général, ce sont des choses qui ne sont pas shabbatiques, ou qu'en général, dans les brosses de semaine, c'est clair que les filles s'arrachent les cheveux. D'accord? Donc, ils prennent des peines un peu. La brosse à dents aussi, la brosse à dents, à part le côté de Srita. Ok, pas les choladéot. Rav Ovadia Yosef, il permet Mivrechet Shenaim Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est du nylon. Et donc, ça ne s'absorbe pas. Mais nous, on pense qu'entre le nylon, ça s'absorbe. Entre une poêle et l'autre. Ok, on en parlera. Donc, ça, c'est le inyan d'Ovdin Dechol. Il y a aussi le moussag de Afshamilta. C'est-à-dire que une machine Shabbat, elle peut travailler si elle a fonctionné avant Shabbat. On
on laisse bien nos casseroles sur la plata. On laisse bien des lumières qui s'allument avec le minuteur. D'accord? Donc, parce que la halakha est comme Beth Hillel et pas comme Beth Shammai, que lui pense que les kilim d'Israël ils doivent être chauvet Shabbat. Si la halakha est comme Beth Shammai, quand Mashiach va venir, on va être cuit. Alors, il y en a qui posent la question dans Perek Kira, dans Shabbat, par rapport à Shia Vatmana, il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, et tout le monde pose la question, mais Beth Shammai, comment tu peux laisser ta casserole? On dit, puisque les Chachamim voulaient qu'on mange Shabbat, donc ifkiru. Ça veut dire que c'est pas ta casserole Shabbat pour Beth Shammai. Donc peut-être ils vont nous faire la même chose avec le Masgan. C'est pas ton objet, Beth. C'est ifkiru ta truc, et donc c'est ton keli à toi, keli Michel Israël. Ok. Afshamilta, c'est quelque chose par exemple qui fait du bruit. Donc même quand tu as une machine à laver qui fonctionne, c'est un problème. Ah, mais ça marche depuis avant Shabbat. Oui, mais tout appareil qui fait du bruit, c'est problématique. Alors vous allez dire, il y a des masganim à l'époque qui faisaient du bruit comme un tracteur. Ou dehors, ça fait du bruit. Etc. Alors, Aleph, dans Resh Nun Bet, c'est marqué Mefourash que Afshamilta, Bimkom Tsorech, Chashuv, c'est Moutar. Ou bien, il y a un autre klal dans Resh Nun Bet, c'est que si par exemple un réveil, c'est quoi le problème d'Afshamilta? Afshamilta, bon, c'est marqué de Bet Yosef Ramo, Bidiouk, c'est que quelqu'un qui entend l'appareil, c'est comme si il va penser que tu l'as fait fonctionner pendant Shabbat. C'est pas joli. Mais par contre, des choses que tout le monde sait que ça fonctionne avec un Sharon Shabbat, le Rov, ils utilisent ça. Le Shabbat, tout le monde sait qu'on fait marcher un Masgan au Sharon Shabbat. Donc il n'y a plus l'Afshamilta dans cette Nekuda. Par contre, pas tout le monde, la majorité des gens, ils ne font pas fonctionner des machines avec un Sharon Shabbat. Donc automatiquement, ce n'est pas quelque chose d'autorisé. Par contre, si tu as un Bachou Yeshiva qui rentrait juste avant Shabbat et qu'il a plein d'affaires, qui part monter Shabbat, il n'aura pas de quoi nettoyer. Donc il n'a rien à mis. Ça s'appelle Mishat Sorer, ou un Chayal qui vient en Milouim Shabbat. Alors même d'après les Shitat Aramo, il y a un éther. Que Afshamilta, même comme Sorer, il y a aussi un éther. Voilà. Bon, on a fait quelques petits inanimes vagues de Ilchot Shabbat. Là, vous faites les Mekorot de Shinutret et Bézat Hashem, après que vous avez terminé tous les Mekorot. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Tous les Mekorot de Ilchot Shabbat. À chaque fois, on vous donnera sur chaque simanim des Mekorot. Quand on termine les Mekorot, on commence Tour, Bet Yosef, Darke Moshe, comme vous avez l'habitude de faire. Mechaber, Rama, Mishnah Bura, Biur Halacha, Sharet Sion, ça c'est sur les Seifim, comme ça que vous avancez. Plus, vous n'allez pas faire l'Admorazaken à la fin. Vous cherchez dans l'Admorazaken, moi je vous aiderai. Mais vous cherchez dans l'Admorazaken les Seifim qui parlent des Seifim que vous avez fait. Et comme ça, comme moi par exemple, je sais que vous avez fait tous les Mekorot. Plus, par exemple, je vous dis, il y aura un shiur sur les deux premiers Seifim. Quand la majorité des Chevre, ils ont terminé les deux Seifim avec jusqu'à l'Alterebe, c'est là qu'il y a le shiur. Ok? Donc, j'imagine que vous allez avoir pour 4 ou 5 jours, il y aura un shiur au milieu de la semaine. Là, on est quel jour on est? Lundi. Mardi. Je pense que vers lundi, déjà, il y aura, ou dimanche, sur Bichoul. Surtout non, il y aura shiur sur les deux premiers Seifim, et après, à chaque fois, il y aura quelques shiurim sur Rishon. Donc, c'est pour ça qu'on a pris 2 ans. On a devant nous un peu de temps, mais on va bien. Il y aura beaucoup de shiurim sur Shinutret. Ok. Non.